Que feriez-vous si demain des extraterrestres envahissaient la Terre? S'ils vidaient les océans, rasaient les forêts, tuaient la faune et la flore, intoxiquaient l'air et exploitaient sans limite les ressources naturelles? Résisteriez-vous? Les scientifiques sont formels, au rythme dévastateur auquel nous avançons, l'effondrement de notre civilisation industrielle est en cours. Et nombreux sont les signes énonciateurs qui auraient déjà dû nous faire réagir. Comme les 250 millions de réfugiés climatiques à venir, la 6e extinction de masse de la biodiversité, Bolsonaro qui à peine élu au Brésil va s'attaquer à la forêt amazonienne, l'augmentation croissante des émissions de CO2 rendant nos villes irrespirables, la destruction de nos sols, notre addiction et notre dépendance aux énergies fossiles, nos déchets qui s'accumulent dans des proportions dantesques, ou la disparition complète des poissons dans les océans d'ici 2050. L'homme s'obstine à vivre au-dessus de ses moyens, prônant une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées. La situation est catastrophique, le GIEC ne cesse de nous le rappeler. Et nous ne pouvons que constater l'inaction et l'inefficacité de nos politiques. Les citoyens se doivent désormais d'agir, et vite. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Le constat de Jacques Chirac est toujours d'actualité, tant nos politiques continuent de fermer les yeux sur le génocide environnemental en cours. Certains pensent qu'il est utopiste de croire que nous pouvons changer les choses, mais l'utopie est désormais de croire que tout peut continuer comme avant. Et c'est notre perception de l'avenir qui nous donne le courage d'accomplir de grandes choses. Lors de mon arrivée au Canada en 2015, l'aventure d'un jeune Canadien a attiré mon attention. Atteint d'un cancer, Terry Fox s'est lancé en 1980 dans un périple trans-canadien, afin de lever des fonds pour la recherche, et tout ça malgré sa jambe artificielle. Après 143 jours et plus de 5000 km parcourus, l'équivalent d'un marathon par jour, il succombera de sa maladie et ne terminera pas sa traversée, mais restera dans les esprits comme un des plus grands héros canadiens du XXe siècle. Des années plus tard, le courage de Terry Fox est toujours aussi inspirant. Il m'a convaincu que tout était possible, et surtout que les actes sont bien souvent plus éloquents que les mots. Ces derniers mois, les actions de résistance face aux ravages causés à notre environnement se multiplient, et chacun a sa propre manière de se mobiliser. À Londres, où le mouvement Extinction Rebellion bloque de manière non violente les ponts de la ville, ou avec la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui ne cesse d'interpeller les dirigeants du monde et mobiliser les jeunes Européens. En France et aux Pays-Bas, où les citoyens attaquent désormais leur pays en justice pour non-action pour le climat. Sans que j'ose vraiment me l'avouer, ces actions me redonnent de l'espoir. Certains citoyens démarrent la résistance, et il ne tient désormais qu'à moi de trouver le courage d'agir. Le discours d'Albert Camus lors de sa remise du prix Nobel de littérature trotte dans ma tête. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. « 2020 sera l'année de mes 30 ans, mais aussi celle durant laquelle je deviendrai, je l'espère, citoyen canadien. Elle sera également une année charnière pour le monde, selon Antonio Guterres. Climate change is moving faster than we are. If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate change with disastrous consequences for people and all the natural systems that sustain us. J'ai désormais envie d'écrire ma propre histoire, en partant découvrir le Canada d'est en ouest, à vélo, afin de contribuer à faire avancer le débat climatique. J'ai décidé de partir à la rencontre de ceux qui agissent, ceux qui s'interrogent, ceux qui se préparent, et répondre à une question qui me taraude: les Canadiens sont-ils eux aussi entrés en résistance pour le climat? Ma décision est prise. On est en 2019, j'ai quitté mon job, rendu les clés de mon appartement, dit au revoir à mes amis et ma famille pour me lancer dans la plus grande aventure de ma vie. Plus de 10 000 km à vélo, répartis sur 2019 et 2020, afin d'affronter le froid de Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick,
la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Québec, l'Ontario, les grandes prairies du Manitoba et du Saskatchewan, l'Alberta et enfin la Colombie-Britannique. Comme un clin d'œil à Terry Fox, le point de départ sera St. John's dans le Newfoundland, point le plus à l'est du pays, ville réputée auparavant pour sa pêche et désormais pour son pétrole. L'arrivée quant à elle se fera à Victoria, nommée ainsi du nom de la reine et capitale provinciale de la Colombie-Britannique. Équipé de mon vélo, une tente et un sac de couchage, de quoi survivre et ma caméra, je vous emmène dans mon périple. Avec une vidéo par semaine, je vais vous faire suivre mon aventure quotidienne. Mes rencontres, mes défis, mes réflexions, mais aussi contempler la beauté des paysages canadiens. L'aventure commence maintenant.